Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers confrères, chers fidèles, pour clore l'octave pascale, il m'a semblé intéressant de présenter quelques considérations sur l'origine de la fête de Pâques et les traditions de l'Ancienne Alliance, afin d'établir une simple comparaison entre la Pâque au singulier et Pâques au pluriel. La fête de la Pâque, ou de Pessa en hébreu, est une fête de pèlerinage. La fête de Pâques, celle de la Nouvelle Alliance, est un accomplissement. L'accomplissement est le terme de la vie du Christ. Pâques, à l'origine, signifie passage. Parce que les Juifs, peuple nomade, sont passés de l'Égypte à la terre promise. Ils ont traversé la mer Rouge. Les chrétiens, avec le Christ, sont passés de l'eau du Jourdain, eau baptismale par excellence, au sang du sacrifice, qui est le sang de la rédemption. La fête de la Pâque commémore un événement bien précis, celui de la sortie d'Égypte, de la libération du peuple juif qui était asservi aux Égyptiens. Le juif célèbre alors sa liberté. La fête de Pâques, pour le chrétien, commémore la sortie du tombeau et la sortie de la mort. Dans un sens mystique, c'est la sortie du péché, la victoire sur la mort. Le chrétien célèbre à son tour sa liberté. La Pâque juive dure 8 jours, un peu comme la création qui se renouvelle. La nouvelle Pâque s'ouvre sur une octave, de même comme un renouvellement dans le temps, un renouvellement dont le 8e jour devient le premier jour d'une autre vie. La Pâque juive est célébrée par un festin, le plat du Seder, qui contient des offrandes de Pâques, l'offrande traditionnelle étant l'agneau, en souvenir de l'agneau immolé à Jérusalem. Pour le chrétien, l'agneau pascal, l'agneau sacrifié à Jérusalem, c'est un homme Dieu mort sur une croix. Dans l'Exode, l'ange exterminateur a sauvé les familles juives dont les portes étaient marquées par le sang de l'agneau. Nous comprenons alors la symbolique de l'agneau à la lumière de la Nouvelle Alliance. La fête de la Pâque s'appelle aussi la fête des matzot, c'est-à-dire des asiles. En signe de pauvreté et aussi en raison d'un départ précipité d'Égypte, le juif se refuse de manger du pain levé. En effet, la Pâque n'avait pas eu le temps de lever lors de la fuite de l'Égypte. Alors le juif mange des galettes d'une pâte asile. Le chrétien, lui, dans le banquet spirituel qu'est la messe, banquet à la fois sacrificiel et festif, banquet sacramentel, reçoit en aliment la chair de son Messie d'un Dieu qui a fait de l'hostie de ce pain asile son propre corps. Et la doctrine chrétienne affirme qu'il s'agit d'un corps à l'état de gloire, à l'état de ressuscité. La fête de la Pâque, chaque juif doit boire 4 coupes de vin ou de jus de raisin, selon le rite. Ces 4 coupes symbolisent les 4 promesses de la rédemption données par Dieu dans l'Exode. À la messe, il ne s'agit pas de 4 coupes, mais d'une seule, et chaque catholique s'unit au calice de sang que le Messie a versé lors de sa passion, calice de la rédemption. À la fin du repas de la Pâque, la porte doit être ouverte pour faire entrer le prophète Élie, toujours selon les rituels juifs. Au début de la veillée pascale, la porte de l'église s'ouvre pour laisser entrer le cierge pascal qui représente le Messie selon la liturgie. Et nous l'avons vécu la semaine passée. Le soir de Pâques, le peuple juif récite le Hallel, un ensemble de psaumes. Le jour de Pâques, le peuple chrétien chante l'Alléluia. Alors, de la mer Rouge à l'eau du Jourdain, de l'agneau du temple au Christ, du pain asime au sacrement de l'Eucharistie, d'Élie à Jésus et du Hallel à l'Alléluia, nous comprenons que l'Ancienne Alliance devient caduque et qu'il est consolant de vivre dans la Nouvelle Alliance. Le Messie est arrivé, il est mort, puis il est ressuscité et désormais vivant. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le dimanche de Pâques. Comme le Shabbat a laissé place au dimanche, le tombeau a laissé place à la vie. Les antres ténébreux ont laissé place à la lumière. Lumen Christi Deo Gratias, avons-nous dit lors de la veillée pascale. Notre chandelier à 7 branches, ce sont désormais les 7 sacrements. Notre Pâques, ce sont les Pâques chrétiennes, annoncées par les prophètes et accomplies par la croix et la résurrection. À une époque antérieure, il se faisait d'employer le mot Pâques au singulier comme au pluriel pour désigner le mystère chrétien, la réalité de la résurrection du Christ. Dans tous les cas, ce qui importe, c'est de ne pas se tromper de Pâques et comprendre que le Messie est revenu à la vie. Mine de rien, ce n'est pas si facile à comprendre.
Comme nous ne voyons pas le Christ en personne, parfois nous l'imaginons mort, enterré, et c'est tout. Il n'est pas facile de comprendre que Jésus est vivant, et nous rirons facilement du côté illuminé de certains catholiques qui, eux, l'ont peut-être davantage compris. Ainsi, pour un chrétien qui doit faire ses Pâques, la synthèse entre mort et résurrection, cette synthèse-là n'est pas facile à établir. Lorsque nous communions, et d'ailleurs c'est l'occasion de rappeler l'importance de la communion dans le temps pascal, bref, lorsque nous communions, nous recevons le ressuscité dans notre âme. Nous mettons notre foi en un Messie déjà venu, et non seulement venu, mais aussi présent parmi nous, parce que vivant. Nous admettons qu'après la loi de Moïse, il y a la loi du Christ, la loi d'amour. L'hymne des vêpres de ce soir, Adregias Animidates, offre un parallèle entre les deux Pâques, celle de l'ancienne alliance et celle de la nouvelle alliance, tout en affirmant sans équivoque cette vérité: désormais notre Pâque, c'est le Christ. En effet, notre Pâque, c'est désormais le Christ, celui qui a vaincu le péché, comme les Israélites ont vaincu les assauts des Égyptiens. Notre Pâque, c'est désormais le Christ, celui qui a vaincu la mort et qui nous précède dans la gloire de la résurrection. Car nous aussi nous ressusciterons, vous aussi nous ressusciterons et nous serons libérés de la terre du péché. Notre corps resplendira dans la nouvelle terre promise, après un exil, peut-être un exode, de 40 jours, 40 ans, ou le temps d'une vie plus ou moins longue, mais qu'importe sa durée face à l'éternité. Car cette terre promise, c'est bien l'éternité, c'est le ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.